mesdames et messieurs. Alors, ce Pélican 140, vieillerie ou stylo génial? Ce bon vieux Pélican 140 est le successeur du modèle Ibis 130. Il a vu le jour sur le marché en 1952 et sa production s'est officiellement arrêtée en 1965. C'est un modèle qui a pas mal de succès sur le marché de l'occasion, à la fois probablement parce qu'il est un petit peu iconique quelque part, mais probablement surtout pour sa capacité d'écriture. Sans être un expert des stylos Pélican, je peux quand même donner quelques astuces pour permettre de dater un Pélican 140 et reconnaître une des trois époques importantes de ce stylo. Il y a eu trois époques importantes pour ce stylo. Nous avons de 52 à 53, puis de 54 à 64, et puis de 64 à 65. Le stylo que vous avez sous les yeux est un stylo de la première époque, 52-53. Comment le savoir? Tout d'abord, on peut regarder l'anneau, à cet endroit ici. Il n'y a aucun marquage sur l'anneau. C'est typique de ces deux années-là. Le clip est différent aussi, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus car c'est toujours difficile de reconnaître les clips quand on ne les a pas côte à côte. Au niveau du haut du capuchon, il n'y a pas de logo. C'est aussi une caractéristique. À cet endroit du piston, alors, on va se méfier de ce point-là parce qu'avec le temps, l'inscription qui est ici s'efface et devient très difficile à lire. Personnellement, j'arrive encore un petit peu à le lire à la loupe, mais normalement, il est censé être écrit à ce niveau-là, dans ce sens ici. Donc je ne pense pas que vous arriverez à le voir, car il faut vraiment regarder avec une loupe, tellement ça s'est effacé avec le temps, mais il devrait y avoir écrit Gunther Wagner Pélican, et parfois il y a le 140, et parfois il y a export. Si par contre il n'y a que export seul, ce n'est pas un stylo de 52-53. Il faut vraiment qu'il y ait au moins Gunther Wagner Pélican. Ensuite, il y a un autre point, c'est la plume. Et la plume, c'est vraiment un facteur important pour reconnaître facilement les trois époques. Là, vous pouvez le voir sur cette plume, vous n'avez pas de logo Pélican. Je vous laisse la regarder. Cette plume, sans logo, est aussi des années 52-53. Un autre point pour savoir à peu près l'époque de ce stylo, c'est la couleur. Mais par contre, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que suivant les couleurs, il y a des époques différentes et là, il faut consulter les différents sites qui existent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce vert foncé n'a existé que jusqu'en 1965 maximum. Et enfin, un dernier point, ici, ce n'est pas un scratch, c'est une lettre F. Ça indique l'épaisseur de la plume. C'est une plume F. Ensuite, et je vais vous mettre une photo, pour les stylos des années 54 à 64 et 64-65, il faut regarder la plume, c'est le plus rapide. En effet, vous pouvez voir sur la photo, les plumes des années de 54 à 64 ont des chevrons qui se rejoignent sur le slit, c'est-à-dire la séparation entre les deux ailes. Sur les années 64-65, ces chevrons ne se rejoignent pas sur le slit. Cependant, attention, tout ce que je viens de vous dire permet une première approche. Je conseille, au cas où vous voudriez acheter ce modèle-là, de prendre le temps de consulter, pour le modèle que vous voulez acheter, des sites qui détaillent beaucoup plus les choses et vous apporteront beaucoup plus d'informations. Regardons de plus près ce stylo.
On notera ici un petit décrochage à cet endroit. Globalement, le stylo est quand même en assez bon état. Du côté du clip, ça fonctionne, mais vaut mieux y aller mollo. Je rappelle que c'est un stylo ancien. On peut ouvrir de ce côté-là si c'est nécessaire pour le clip. Je n'actionnerai pas le piston parce que j'ai de l'encre à l'intérieur, mais le piston fonctionne de manière tout à fait normale. Il fonctionne très bien, il est assez doux, pas de souci de ce côté-là. Je rappelle ici le F, la plume est une plume F. On regarde un tout petit peu moins de 1 tour. Il se visse et se dévisse de manière parfaite. Aucun problème. Assez peu de jeu, on va dire. La plume peut se dévisser sans aucun problème. Je ne vais bien entendu pas le faire puisqu'il est ancré. En tous les cas, c'est très facile à dévisser. C'est une plume 14 carats. Le grip est, on va dire, assez petit sur sa longueur et plutôt moyen à petit au niveau de son diamètre. Et comme vous pouvez le constater, c'est bien entendu un stylo qui est court. On le verra en particulier en comparant avec d'autres stylos. Donc c'est un stylo, la plupart du temps, que les gens posteront. Une fois posté, il y a de la marge, pas de problème. Nous avons à cet endroit-là une fenêtre pour voir l'encre, mais ceci est très dépendant du modèle et de sa finition. Nous passons à la pesée. Comme vous pouvez l'imaginer, le stylo ne va pas être très lourd. 15 grammes au total. Et le corps seul, 9 grammes. Ce qui nous fait environ 6 grammes pour le capuchon. Je rappelle que c'est un stylo qui s'utilisera presque par tout le monde posté. Donc, globalement, c'est le poids complet qui compte. Voici à mon avis un point très important à mentionner. Le Pélican 140 est très petit. Je vous laisse regarder le Leonardo Momento Zero, le Pélican 140, un Asvine V126 et l'usuel Lamy Safari. On voit combien le Pélican 140 est vraiment petit par rapport à tous les autres stylos. Comme vous pouvez l'imaginer, ça continue une fois qu'on a enlevé les capuchons. Il est toujours beaucoup plus petit que les autres. Comment cela se passe une fois posté? Eh bien, forcément, il continue à être plus petit que les autres. Mais maintenant, l'important est de savoir si il est parfaitement utilisable une fois posté. Donc pour ceci, je vais tout simplement mettre le Lamy Safari non posté en comparaison et on voit que le Pélican 140 est quand même assez long. Je le saisis et comme vous pouvez le voir, il y a de la marge. En résumé, une fois posté, sa longueur est plus que suffisante pour pouvoir être utilisée même si vous avez une grande main. C'est le moment très attendu du test d'écriture.
Je ne vais pas faire une conclusion usuelle en mode j'ai aimé, je n'ai pas aimé. Ça n'aurait pas tellement de sens du fait que je ne vais pas parler du manufacturing du stylo, car ça reste un stylo d'occasion qui a tout de même 70 ans. Et si demain vous deviez en acheter un, c'est beaucoup l'état du stylo en lui-même qui comptera, ou votre capacité à le restaurer. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le mien fonctionne très bien, que ce soit au niveau du piston, au niveau de l'étanchéité, etc. Je n'ai vraiment pas de souci avec. Maintenant, passons à l'écriture. Je pense que c'est vraiment le point intéressant de ce stylo. Côté confort, c'est sans souci, il est assez léger, le grip est tout à fait correct, et au niveau de la longueur, si vous le postez, il n'y a pas de souci. Du côté de la plume, je ne vais pas y aller par 4 chemins. C'est un régal. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé au niveau de l'écriture. Si je regarde The Quick Brown Fox, je me suis mis à écrire de manière tout à fait normale, façon EDC, et c'est très intéressant parce que, alors non seulement on peut écrire de manière tout à fait normale sans problème, mais en plus, on garde un certain flair, une certaine élégance, où on voit qu'on a toujours des traits fins, et que lorsqu'on a la plume qui descend vers le bas, le trait s'épaissit naturellement. Donc c'est assez joli et c'est assez sympathique de voir cette écriture comme ceci. Ensuite, regardons un petit peu la capacité d'épaissir le trait de ce stylo. Je vais d'abord préciser une première chose, ce n'est pas une plume ultraflex. C'est une plume que je qualifierais de semi-flex à flex. On va dire que il faut quand même un peu appuyer pour pouvoir épaissir le trait. Cependant, on a vraiment une très grosse variation du trait. Ici, c'est vraiment très fin et ici, c'est vraiment très épais. On a vraiment une très belle variation du trait. Mais ça ne suffit pas de regarder juste des petits bâtonnets comme ça. Il faut regarder ce que cela donne au niveau de l'écriture pour voir si on va réussir à garder ce trait très fin et ce trait très épais. Eh bien, c'est le cas. On s'aperçoit par exemple sur le L de Pélican qu'on a vraiment un trait très fin à ce niveau-là et qui s'est beaucoup épaissi lorsque la plume est descendue vers le bas. Eh bien ça c'est une belle caractéristique de cette plume et de ce stylo, c'est que on peut avoir toujours en écrivant des traits vraiment très fins et des traits vraiment très épais. Dans les stylos modernes, c'est beaucoup moins le cas. En général, quand on arrive à fléchir et à envoyer beaucoup d'encre pour épaissir le trait, on se retrouve tout de suite derrière avec un trait fin qui a tendance à s'épaissir. Cette alternance entre très épais et très fin dans les stylos modernes est souvent moins bien contrôlée. Eh bien, avec ce stylo, ça fonctionne parfaitement bien. Je terminerai par un dernier point qui caractérise assez bien cette plume. Lors de l'écriture et lorsque l'on flexe, on a vraiment un excellent contrôle. Et c'est ce contrôle que personnellement je trouve moins présent dans les plumes flex ou ultraflex modernes. Pour résumer, ce Pélican 140 est toujours encore aujourd'hui un magnifique stylo. Il est parfaitement recommandable même pour écrire de manière tout à fait standard. Il faut se rappeler que c'est en aucun cas un ultraflex, mais qu'on arrive avec un très beau contrôle à alterner des traits très fins et des traits très épais pour peu que l'on appuie un petit peu. Pour ma part, je prends du plaisir à l'utiliser. Ceci termine la revue du Pélican 140. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.